sait tous que s'il faut dimensionner nos infrastructures pour soutenir ces applications et ces process, il faut les sizer au plus haut. Et donc il y a un delta, même si la moyenne de consommation peut être faible, on va être, si on veut prendre aucun risque, obligé de dimensionner les ressources au plus haut de l'activité de ces applications. Un exemple significatif, c'est les sites de e-commerce. On sait qu'un site de e-commerce qui vend en ligne va multiplier par 10 son trafic entre pratiquement la période de septembre et la période de Noël. Il y a le modèle de licensing qui est important à travailler. C'est clair qu'aujourd'hui, on achète des licences, on achète des serveurs, on travaille sur l'amortissement, etc. Le cloud casse tout ce modèle-là, et donc il faut penser à un modèle de consommation à la ressource, et ça peut être par utilisateur et par an ou par mois, ça peut être aussi le nombre de médias consommés sur une zone de stockage, etc. Donc il faut travailler ce point-là, et c'est pas évident pour les entreprises qui avaient protégé leur environnement avec les acheteurs, la finance, pour dire voilà, on sait exactement ce qu'on a pour une prévision, etc. Et donc le processus d'achat nous permet de contrôler ça. La solution Google, lorsque vous prenez une solution traditionnelle de messagerie, aujourd'hui il est difficile de cantonner les utilisateurs à 100 MB, 40 MB, voire moins en termes de stockage de mails, là où un Google, pour 40 €, va vous proposer 25 gigas. Aujourd'hui, la moyenne d'utilisation, c'est 500 MB. Donc en gros, on a poussé les limites très très loin. Si on regarde le coût d'une messagerie, le coût du stockage est important. Donc là, il va falloir mettre des baies de stockage pour permettre aux utilisateurs d'avoir peut-être 100 mégas de plus. Il va falloir le gérer, il va falloir gérer l'archivage, etc. Donc on s'aperçoit que quand on aligne tous ces coûts-là, à un moment donné, le rapport par rapport à la boîte mail, on est à 150 € versus 40 ou 30 €. Demain, j'ai envie de ressortir, qu'est-ce qui se passe? Mon exemple des entreprises pharmaceutiques qui aujourd'hui ont un besoin énorme de traçabilité de la donnée et du changement de la donnée. Aujourd'hui, une solution cloud, même l'hébergement de données, n'offre pas ces niveaux de traçabilité.